Bonjour, voici donc une troisième vidéo sur ma technique de l'indicateur bête et méchant. Bon, c'est de la provoque, hein, je dis ça parce que c'est amusant. Pourquoi bête? C'est parce qu'en fait, il ne faut pas se poser de questions. Il faut quasiment trader en automatique et vérifier sur le long terme. Et donc on voit que sur le long terme, c'est payant. Alors je vous explique. Mon indicateur, je le mets sur un graphique en Ekenashi pour voir la tendance. Donc vert, tendance haussière, rouge, une petite baisse, ainsi de suite. Voilà, comme ça. Bon, vous connaissez Ekenashi, je suppose, sinon regardez sur Internet. Alors, j'ai ajouté une petite chose intéressante, c'est un petit point que vous voyez dans chaque bougie, c'est le niveau de clôture. C'est-à-dire c'est une moyenne mobile 1, ce qui permet, en point, ce qui permet donc de savoir à quel moment, où est le prix. Parce que sur le Ekenashi, on ne peut pas dire que le prix a démarré ici et a clôturé ici, puisque c'est une moyenne. Pour donner une tendance. Bon, je ne vous fais pas un cours sur Ekenashi, je vous fais une démonstration de mon indicateur, donc bête. Allez, on va prendre donc ici, alors on a par exemple ici un ordre de vente ici. Bon, petite bougie d'hésitation, je ne vais pas le prendre, évidemment, hein. Donc ici, par contre, on a donc une montée. Alors, on est en journalier, hein, donc on peut analyser quand même assez précisément chaque bougie. Hein, j'agrandis. On est en journalier. Bon, donc là, on a eu 1, 2, 3, 4 jours de montée et on a clôturé ici. Le lendemain, j'ai un signal de vente, là. Donc, je reprends mon trade, donc, à partir d'ici. Alors... Hein, donc le lendemain, je rentre à la vente ici. Je rentre à la vente ici. Alors je tire un trait. Voilà. Et je mets mon stop. Donc au-dessus du dernier plus haut, c'est-à-dire ici. Voilà. Bien. Alors, on continue. On revient à 0. Le stop n'est pas touché. Et on repart à la baisse. Bien, je prends donc mon stop et je le mets sur le dernier plus haut. C'est-à-dire quand on est ici, je descends mon stop ici. Le lendemain, je descends mon stop sur la veille, je descends mon stop sur la veille, sur la veille, sur la veille, sur la veille, bah on laisse, on descend, on met le stop la veille, on remet le stop ici la veille, le lendemain on met le stop ici, et on est sorti. Voilà. Bon, gain, combien? Je prends ma règle, hop. Donc je suis entré ici et je suis sorti ici, sur stop. Là, ici. Voilà, sur mon stop. Donc, 1 mois et 2 jours sans stress. À part peut-être ici, mais à la limite, on était à 0. Hein. Bon. Donc, 1 mois, 2 jours sans stress, 269 pips. Bon, allez. On va continuer. Bien, mon indicateur me dit rien ici. Oh, quel dommage. Ah, il est là. Bien. Mon indicateur me dit d'entrer ici. Eh bien alors, je vais entrer, mais malheureusement, vous voyez, il me dit d'entrer ici, donc je vais rentrer que le lendemain. Mais c'est pas grave. Bon, il est tard, hein, mon indicateur. Tant pis. Je prends. J'attends. Tout ce temps-là, je prends, je ne traite pas. Et là, j'ai mon indicateur, donc je rentre ici le lendemain. Hop, ici. Je mets donc mon stop sous, donc je suis entré ici, je mets mon stop sous le dernier plus bas, ici, voilà. Et voilà, et après je travaille. Je travaille, c'est-à-dire tous les jours je regarde, le lendemain je le mets ici, 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 le lendemain je le mets ici,
Le lendemain, je le mets ici, au plus bas, et je suis sorti ici. Alors, je suis entré ici, je suis sorti ici. Qu'est-ce que ça donne? Hop, je suis entré ici et je suis sorti ici sur mon stop. Voilà. Donc en 10 jours, 263 pips. Bon, on continue. Alors, est-ce qu'on va en trouver un négatif ou pas? Ah, ça arrive, hein, pas souvent. Allez, on continue et voici un signal. Ouh là là, ici, tout en bas. Ah, bah, je le prends, hein. Donc, évidemment, hein, on voit la suite, on ne le prend pas, mais comme on ne voit pas la suite, disons, allez, on va faire comme ça, tac, 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 tac. Hein, voilà, on est là, et j'ai un signal de vente ici. Bon, donc je le prends. Voilà. Signal, alors on va mettre un autre trait, parce que sinon on ne va pas voir. Donc, je vends ici, le lendemain, pardon, pas ici, je me trompe, le lendemain, c'est donc je vends ici le lendemain. Hein. Qu'est-ce que je raconte? Non, c'est ça. Je vends à l'ouverture du lendemain, donc ici. Hop, j'ai vendu et j'ai mis mon stop ici. Je suis sorti. Trade perdant. Hein. J'ai vendu ici, donc j'ai mis mon stop au dernier plus haut, ici. Je clôture, il va être clôturé ici. Donc trade perdant, alors allons-y, trade perdant. Donc j'ai vendu ici et j'ai été sorti ici. Donc là, en 5 jours, 263 pips. Voilà, bon. Eh bien voilà, c'est comme ça. Hein. On continue. Hop là. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi? Ah oui, voilà. Donc, on va continuer dans ce sens-là. Bon, alors, ici, on achète. Signal d'achat. Mais, bon, bougie d'hésitation, on n'achète pas. Et Kenashi, hein, il faut acheter si les mèches sont bien orientées vers le haut. Hein. S'il y a mèche vers le haut, vers le bas, on fait attention, c'est une bougie d'hésitation. Hein, voilà. Donc en fait, celle-ci, je ne la prends pas. Hein. On continue, on cherche une autre. Ah, bougie baissière, une belle bougie, une belle mèche, c'est baissier. Allez, on tente le coup. Donc on va effacer la ligne ici, supprimer la ligne. Et on dit donc ici, on vend ici. Voilà. On met le stop. On met le stop. Donc on a vendu ici et on met le stop ici. Voilà. Trade perdant. Mais vous voyez que la perte est minime. Hein. On a vendu ici et on est sorti ici. Bon. Je supprime ma règle. Hop, je supprime la règle. Donc, on a vendu ici. Le stop est ici. Le lendemain, on est ici. Donc, je prends mon stop et je le descends ici. Sur le plus haut ici. Et on est sorti ici. Donc, quasiment à zéro. La technique du stop suiveur est très, très importante dans cette stratégie, enfin avec cet indicateur. Pourquoi? Parce qu'on est en journalier. Donc en journalier, on peut se permettre de descendre nos stops chaque jour. Hein. Vous allez le voir sur la suite. Alors on continue. Donc trade gagnant, petite perte et gros gain pour l'instant. On continue donc. Alors, hop, on va attendre donc un... Alors, pourquoi il avance pas? Voilà,
Voilà, voilà, pas de signal, pas de signal. Hop, signal d'achat, ici. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On est dans une zone plutôt... on est dans un range. La bougie ici est une toute petite bougie qui clôture sans dépasser celle d'avant. Donc, je ne sais pas, mais à mon avis, je vais hésiter. Et d'ailleurs, on voit bien qu'on est pile ici à la hauteur. Donc, on n'a pas dépassé le plus haut. Ah non, on ne l'a pas dépassé. Ben, il ne veut pas se mettre droit celui-là. Bon, voilà. Donc, cette bougie Ekenashi n'est pas assez significative pour que je prenne le signal. Bon. On voit bien qu'on est dans un range. Hein. Alors, l'indicateur, c'est une aide, mais il faut aussi quand même avoir un peu les notions du marché. Hein, et on voit qu'on est dans un range. Et donc, bah, je ne la prends pas. Bon, je ne prends pas. Donc là, on est quoi? On est... en plus, on est un dimanche. Vous voyez, donc, signal du dimanche, bah, on ne prend pas. Bon, on continue. Voilà, le lundi, on a une bougie d'hésitation. Là, on a une bougie carrément de baisse. Et là, on a un signal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si on prolonge notre range, on est encore dans le range. Hop, voilà. Et donc, ce signal qui est dans le range, du coup, je ne le prends pas non plus. Il ne faut pas oublier que mon signal ne fonctionne qu'en tendance. Donc, il faut être en tendance. Là, on voit bien qu'on n'est pas en tendance, hein, on latéralise. Donc, je ne prends pas le signal. On continue. On est toujours dans le range. On a une bougie haussière. On continue. Une deuxième. On continue. Une troisième. Alors, que se passe-t-il? On est sorti du range par le haut. Pas franchement. Pas encore. Si on veut se mettre ici, le plus haut, mais plus haut, plus haut. Regardez, hop, je prends le trait ici, je le prolonge, et oui, regardez. Donc, pourtant, on a un beau signe, une belle tasse avec anse, on serait tenté de le prendre. Alors ça, c'est intéressant quand même. Il voudrait bien y aller. Bon, on a quand même une belle figure tasse avec anse, et on va dire tant pis, on le prend, hein, le stop n'est pas très loin, donc on va prendre le trade. Donc là, il donne le signal, on prend le trade le lendemain, ici, sur le plus haut. D'accord? Alors, on y va. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Hop, on rentre ici. Ouais, ici. Alors, on y va. On va rentrer donc ici. Voilà. On rentre ici. On continue. Ah oui, alors attendez, on rentre ici et on met le stop ici. Hein. Ah ben oui, il ne faut pas oublier. Hein. Stratégie de stop suiveur. Donc hop là, mon stop est ici. Donc je suis entré ici, je mets mon stop au plus bas, pardon. Hop, voilà, ici. Alors quand je dis au plus bas, hein, ouais, vous avez vu, mèche incluse, hein, si on le met au plus bas du corps, on est entré ici, plus bas du corps, on est sorti, plus bas de la mèche, on est encore dans le coup. Bien, donc il semblerait que on sorte du range, voilà, par le haut, donc je prends mon stop qui est ici. Alors, oui, mon entrée est ici. Hop. Et oh. Je suis entré ici. Voilà. Voilà. Je suis entré ici. Donc, on est parti ici. Je prends mon stop et je le mets ici. Le lendemain, 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 je le mets ici. Bon, vous avez compris. Je monte,
je monte. Ici, alors regardez, ce jour-là, il y a une bougie d'hésitation. Donc je ne vais pas mettre, je laisse mon stop comme il est. Alors, on peut dire à la clôture, on le met dessous. Bon, je le laisse comme ça. Il continue, il continue, il continue, il continue. Donc, ce jour-là, ici, comme je vois que ça continue, ben, je remonte mon stop. Ce jour-là, je vois que ça continue, je remonte mon stop. Ce jour-là, je vois qu'il y a une bougie d'hésitation, j'en profite, je remonte mon stop et je suis sorti le lendemain. Bon, et bien voilà. Qu'est-ce que ça donne? On prend la règle. Donc, on est entré ici, sur signal, deuxième bougie, après le signal, on rentre. Et je suis sorti là-haut. Alors, je suis sorti là-haut. 22 jours, 388 pipes. Voilà. Alors, on continue. On continue. Pas de signal, pas de signal, pas de signal. Une bougie d'hésitation. Ça se renverse. Parfait. Mais pas de signal, pas de signal. Je traite pas. Je traite pas. Je traite pas, je traite pas, je traite pas. Nous sommes en range. On ne traite pas. Je trade que les tendances. C'est un indicateur qui marche sur la tendance. Donc, voilà, on est en range, en range. Ah, voilà, sortie du range. Bon, j'ai toujours pas de signal. Je traite pas. J'ai pas de signal, je traite pas. J'ai pas de signal, je traite pas. Ah, c'est dommage, hein, mais c'est comme ça. Je traite pas, je traite pas, je traite pas. Oh là 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 là. Eh oui, eh ben, celui-là, on l'a raté, hein, voilà, hein, mais il n'y a pas de signal, il n'y a pas de signal. Voilà, je traite pas. Je traite pas. J'ai un signal. Ah, alors on a eu une belle montée, on a fait une consolidation ici. Il faut quand même analyser un peu ce qui s'est passé. Hein. Donc on voit qu'on a une belle consolidation ici. Voilà. Hop. Hop là, pardon, je suis allé trop loin. Voilà. On a une belle consolidation ici. Et donc j'ai un signal de vente ici qui est dans le range. Hein. Donc je ne prends pas puisque j'attends une tendance. Donc là, on a un signal d'achat. Bon, alors, je suis allé un peu vite, on voit les trucs, mais on est toujours dans le range. Hein. Donc qui dit range dit pas de traitement, pas de prise de position pour moi. Hein. Ah ben je sais, c'est dur, hein, quand on veut trader, on a envie de prendre tout ce qui nous passe sous la main, mais on trade pour gagner de l'argent. Bon. Alors, donc, le signal, je ne prends pas. Encore un signal de vente. Hop, l'orange est ici. Voilà. Et donc, on a eu un signal de vente ici. Ah. Évidemment, hein, maintenant que je l'ai dévoilé, on va dire on va le prendre. Hein. En l'occurrence, je ne le prendrai pas. Je ne l'aurais pas pris parce que c'est une bougie d'hésitation et qu'on est dans le range. Donc, je ne l'aurais pas pris. Bon. Alors tant pis, on continue, on continue, on continue, on continue, on continue. Vous voyez qu'on reste quand même dans le range un peu élargi. Bon, on a un signal d'achat ici. La bougie est sympathique. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours qu'on monte. Est-ce qu'on va la prendre, hein, ça serait intéressant. Mais il y a le range. Alors, moi, je vais faire autre chose. Je vais vous montrer comment je fais. Je mets un trait au-dessus du range et un trait en dessous du range. Voilà. Et je ne prendrai ces signaux que quand on va casser ce range maudit qui dure donc depuis 28 juillet
nous voilà arrivés au mois d'octobre et j'ai toujours pas tradé. Bon, c'est comme ça, hein. On continue, un signal dans le range, un signal dans le range, un signal dans le range. On repart, vous avez vu? On repart. Et on vend ici, on met le stop ici et on est sorti. Dans les ranges, il ne faut pas trader ou utiliser une autre méthode. Alors on continue, bah là, hein, je suis tranquille, je suis pas investi, j'attends que ça passe. Ah, on a cassé là-haut. On avait un signal ici dans le range, je ne l'ai pas pris. Et il a donné. Tant pis, on va attendre donc que ça change. Donc un petit retour, voilà, 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 et j'ai toujours pas de signal. J'ai toujours pas de signal. Eh ben non. Et on continue. J'ai toujours pas de signal. Ça veut dire que la tendance n'est pas bien établie. Voilà, on part. Ah, j'ai un signal baissier ici. Donc on a bien monté et on a une tendance sur la baisse. Mais c'est un doji. Doji, c'est-à-dire hésitation. Donc hésitation, mais on est sorti du range. Est-ce qu'on va le réintégrer? C'est possible. Donc bougie d'hésitation, je vais rentrer sur la prochaine si elle est dans le bon sens. Hop, oui. Alors là, je vais vendre. Donc là, je vais prendre une vente. Voilà. Donc je vends ici. Hop. Voilà. Je vends ici. Bon, ça va pas être très payant. Hein, je vends ici. Comme je vous l'ai dit, je mets mon stop. Donc, j'ai vendu ici, donc je mets mon stop ici. D'accord? Donc, le lendemain, je mets mon stop ici. Le lendemain, je mets mon stop neutre. Voilà. Le lendemain, on est ici. On est alors ici, je mets ici. Oui, là, je mets mon stop ici. Le lendemain, je mets mon stop ici. Et après, je suis sorti. Bon, petit gain. On continue. Alors, nous voici dans un nouveau range, hein, vous voyez bien. Donc achat, vente, achat. Achat ici. Ah, achat sur cette bougie. Bon, évidemment, j'ai avancé un peu, on voit une hésitation. Bon, normalement, alors on va faire comme si hein, on y était. Voilà, on est là. Ah, donc, on a ici une ligne. Hein, oui, regardez, hop, on va la matérialiser. Ici, on a quand même une ligne. Hop. Oui. Oui, ouais. Bon, donc on est passé au-dessus. Allez, admettons. Donc, on passe à l'achat. Donc, j'achète le lendemain à l'ouverture. Voilà. Donc, j'ai acheté ici. J'ai mis mon stop dessous et il est tapé. Ah ben oui. Hein. Donc, j'ai acheté ici et je mets mon stop ici. Bon. Hop là. Je mets mon stop ici. Donc, j'ai acheté ici, je mets mon stop ici. Le lendemain, on est ici. Donc, je mets mon stop dessous. Ici. Le lendemain, on est ici. Je mets mon stop dessous. Trade neutre. Bon. Et nous voici avec un signal de vente. Avec des belles mèches en bas. Donc, on est allé toucher le bas du range. Là. Donc, on va prendre la vente. Vente ici. Alors, je vais prendre A. Et on vend le lendemain ici. On met le stop donc ici. J'ai mon stop qui est ici. Hop,
pardon. Bien. Donc j'ai vendu ici. On clôture ici. Le lendemain, on est là. Ça y est. Je neutralise mon trade. Ensuite, le jour d'après, je le mets ici. 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 Et je suis sorti ici. Voilà. Donc, entrée ici, sortie ici. Résultat. Hop. Sortie ici. Voilà. 8 jours, 161 pips. Bon. Allez, on continue. Pas de signal. Pas de signal. Hop. Signal d'achat ici. Bougie d'hésitation le lendemain. Aïe. Je rentre ou je rentre pas? Théoriquement, je rentre. Allez. Bougie d'hésitation, j'hésite aussi. Mais pour la démo, on va le faire. Donc je rentre ici et je mets mon stop ici. Donc je mets mon stop ici. Alors, on y va. Le lendemain, je remonte mon stop ici. On continue. Le lendemain, je remonte mon stop ici. On continue. Le lendemain, je remonte mon stop ici. Je ne suis plus perdant. Le lendemain, je remonte mon stop. Allez, hop, ici. Le lendemain, je remonte mon stop ici. Ah ah. Le lendemain, je laisse mon stop, il est quasiment en bas, hein, donc je le laisse. Ça, c'est celui de... On va supprimer celui d'avant. Hop, voilà. Je continue. Le lendemain, je remonte mon stop ici. Le lendemain, bougie d'hésitation. À la clôture, je remonte mon stop ici. Le stop n'est pas touché. Ah si, pardon, non, le stop est touché dans la journée. Bang. Soldé ici. Donc entrée ici. Bougie, le signal. Entrée le lendemain. Hop. Je prends la règle. Et je suis sorti ici. 10 jours. Combien j'ai? 104 pipes. Bon. Allez, on continue. Donc je suis sorti sur mon stop. C'est dommage, mais c'est comme ça. Alors on repart à la baisse. Bougie d'hésitation. Ça baisse quand même, ça baisse quand même, ça baisse. Ah, bougie d'hésitation. Ça repart à la hausse. Au-dessus du range précédent. Pas de signal, pas de signal, pas de signal. Vous voyez, ça ne veut pas y aller, ça redescend. Rebougie d'hésitation. On y touche. On n'a pas de signal. 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 On n'a pas. On n'a pas. On n'a pas. On n'a pas. Donc vous voyez qu'on ne trade pas beaucoup, mais on trade plutôt gagnant, voire petit perdant. Hein. Donc, on cherche, on cherche, on cherche, on cherche. Chaque jour, hein, vous regardez le soir ou le matin ce qui s'est passé et vous prenez votre décision. Hein, voilà, voilà, voilà. Bon, voilà. Donc là, j'ai un signal donc, de vente. Bon. Que s'est-il passé? Il est monté, il a hésité, et il nous fait une bougie d'hésitation très forte, un doji. Bon, on va tenter le coup, on va vendre. Donc, alors je vais supprimer tous les dessins qu'il y a déjà, parce que sinon, supprimer tous les objets, supprimer. Bon, je remets quand même ma petite pub pour la vente de mon code. Allez, donc on va vendre ici. Si on vend ici, on met le stop là. Au-dessus. Au-dessus de celui d'avant, hein, d'accord? Donc, alors je mets, on vend ici,
et on met le stop ici. Que va-t-il se passer? Il ne se passe rien. Donc, le lendemain, on descend le stop. Allez, ici. Le lendemain, on descend le stop ici. Et là, on est sorti. Troisième jour, on est sorti. C'est dommage, mais c'est comme ça. On est sorti donc en perte. Toute petite perte. Hein. Hop, combien de pertes, hein, entre là et là, on a 19 pips. Hein. Bon, voilà, c'est comme ça. Je vous ai dit, c'est pas non plus 100% gagné, mais vous voyez que depuis le début, c'est des gains significatifs et des petites pertes. Il faut être simplement strict. Donc, évidemment, c'est dommage, puisqu'on est vraiment parti à la baisse, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, voilà. Donc là, du coup, on ne traite plus, c'est dommage, hein, on ne traite plus. Hein. Alors après, hein, vous pouvez aussi ne pas descendre votre stop, hein, et vous auriez bien gagné, mais bon, hein, en l'occurrence, il faut savoir aussi prendre son bénéfice, ce qui fait que cette fois-ci, je ne l'ai pas pris, bon, bah tant pis. Bon, donc là, on voit qu'on a une descente, un pullback, un doji, une bougie d'hésitation, mais plutôt haussière. On serait tenté de le prendre, mais la tendance est quand même baissière, donc on va pas le prendre. Bon, tendance baissière, ici en baisse, on est au plus bas, donc on va le prendre. Allez, hop, donc on prend le trade ici. Voilà, alors on met le stop, donc je vais mettre le stop d'une autre couleur pour qu'on le voit bien. Donc je suis entré ici, mon stop est là. Bon, donc je suis entré ici, mon stop est là. Le lendemain, donc je le mets ici. Le lendemain, je le mets ici. Le lendemain, je le mets ici. On continue. Le lendemain, je le mets ici. Le lendemain, je le mets ici. Et le lendemain, c'est un doji, je ne le bouge pas. Et on est sorti ici. Donc, petit trade, mais gagnant. Alors, on y va. Donc, petit trade, on est ici. J'ai vendu ici et je suis sorti ici. Voilà. 23 pips. Bon. Alors, on continue. Alors, vous avez une autre technique que vous pouvez utiliser aussi, c'est de neutraliser le trade dès que vous pouvez et de ne plus y toucher pour pouvoir laisser vivre votre trade. C'est une autre façon de faire. Hein. Vous voyez, regardez ce que je disais. Donc, si on avait laissé le stop à sa place, on profitait du trade beaucoup plus longtemps. Bon, mais ça, hein. Bon, voilà, nous voilà arrivés donc à la fin d'août. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, voilà, je vous ai montré comment on peut trader avec cet indicateur. Vous voyez, on a fait un. Alors, on va regarder combien on a fait de trades. Hein. Alors, ah ben non, je les ai effacés, pardon. Bon, tant pis, je les ai effacés avant. Mais donc, vous voyez, on fait des toutes petites pertes et puis on fait des bons gains selon la gestion du stop. Hein. Voilà. Alors, si vous ne voulez pas prendre de risque, vous faites comme moi, vous descendez votre stop au fur et à mesure, et vous êtes sorti des fois trop tôt, comme ici, vous voyez, vous descendez votre stop, vous êtes sorti alors qu'il va continuer. Ou alors, vous laissez votre stop sur le point zéro, et puis vous décidez à quel moment vous allez sortir. Mais là, à quel moment, soit vous fixez un ratio, hein, en stop initial par exemple 15 pips, je prends mes bénéfices à 30 ou à 40 pips. Voilà. Après, c'est le money management, hein, chacun
chacun voit comment il fait. Bon, moi je préfère suivre parce que je préfère faire un petit trade que faire un trade perdant. Voilà, voir un trade neutre que de faire un trade perdant, sachant que ça arrive quand même. Hein, voilà. Donc voilà, hein, signal d'achat, signal de vente, voilà. Alors, ça c'est une autre technique aussi, hein, entre deux signaux, mais il y a beaucoup, il faut faire très attention au range, parce que sinon vous avez achat ici, vente ici, vous perdez, vente ici, achat ici, vous perdez, donc il faut faire très attention, il faut attendre d'être en range. Pour être en range, par exemple ici, il faudrait dire que, bon, bah, là il y a un beau range, là, crac, voilà, hop, on va attendre un signal quand ça passe au-dessus, voilà. Donc là on a un signal, on ne le prend pas, et puis on casse le range, on prend le signal ici. Vous voyez, c'est faisable aussi. Bon, là, pareil, on a un signal, bon, mais on n'a pas... par exemple, voilà, c'est une autre technique. Hein. On peut adapter après, hein, vous voyez. Il y a le signal, hop, on tire un trait sur le plus bas ici, et on attend. Là, il coupe. Il y avait un signal, on vend. Ouais. On met le stop sur le signal et on attend. Bon, il descend, voilà. Resignal de vente, et il finit par partir. Bon, chacun peut y trouver son bonheur. Bon, moi je vous l'ai dit, c'est simple. Hein. Quand je vends, je mets le stop et tous les jours je baisse mon stop. Peu importe. Je rate forcément, mais il faut bien se fixer une règle. Voilà. L'essentiel, c'est d'être souvent gagnant. Et le moins souvent possible perdant et des toutes petites pertes. C'est comme ça qu'on fait monter tranquillement son portefeuille. Alors j'en suis à 40 minutes quand même. Si vous êtes encore là, je vous remercie et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas mon indicateur bête, 99 €. Il suffit de me contacter. Voilà, à bientôt.